Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger le problème de l'examen national 2005, système de rattrapage. Branche expérimentale qui nous dit on considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle ouvert 0,2 par f de x qui est égal à ln de x sur 2 moins x. Et soit C de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Question 1 petit a, de calculer la limite à droite de 0 de f de x et la limite à gauche de 2 de f de x. La limite en 0 plus de f de x, c'est la limite en 0 plus de ln de x sur 2 moins x. Ça est égal à moins l'infini, car on a 0 sur 2, c'est 0. Et 0 sur 2, c'est 0 plus, on a ici ln de 0 plus. Et ln de 0 plus, c'est moins l'infini. C'est-à-dire, la droite d'équation x est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale au voisinage de moins l'infini. Et la limite à gauche de 2 de f de x, c'est la limite de 2 moins de ln de x sur 2 moins x, ça est égal à plus l'infini, car on a ici 2 divisé par 2 moins à gauche de 2, c'est 1,9 par exemple. 2 moins 1,9, c'est 0,1. 2 sur 0,1, c'est 2 sur 0,1, 2 sur 0 plus. 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors on a x sur 2 moins x tend vers plus l'infini, alors la limite en 2 moins de ln de x sur 2 moins x est égal à plus l'infini. Signifie que la droite d'équation x est égal à 2 est une asymptote verticale au voisinage de plus l'infini. Passons à la question 1 petit b, qui nous dit de montrer que f' de x est égal à 2 sur x facteur de 2 moins x pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0,2. f de x qui est égal à ln de 2 moins x implique que f' de x est égal à f' divisé par f de x. Supposons ça, c'est f, ln de u, c'est u' divisé par u. U', c'est-à-dire la dérivée de x sur 2 moins x, divisé par x sur 2 moins x. Et l'inverse de x sur 2 moins x, car on a ici 1 divisé par x sur 2 moins x. Et l'inverse de x sur 2 moins x, ce n'est que 2 moins x sur x fois la dérivée de x sur 2 moins x. Si on applique la dérivée de f de x sur g de x, c'est f' de x fois g de x moins f de x fois g' de x divisé par j de x au carré. On applique cette propriété là ici. Ça nous donne, c'est 2 moins x sur x fois la dérivée de x, c'est 1. 1 fois 2 moins x. Mais c'est 1 fois 2 moins x. Moins x fois la dérivée de 2 moins x. La dérivée de 2 moins x, c'est moins 1. C'est-à-dire on a moins x fois moins 1. Tout divisé par 2 moins x tout au carré. Au carré. Ça c'est 2 moins x et ça c'est, on a ici moins x moins 1, c'est plus x. On a ici moins x plus x, c'est 0. Alors on a ici, ce dénominateur-là est égal à 2. Alors on a 2 facteur de 2 moins x divisé par x facteur de 2 moins x au carré. Et ça nous donne 2
sur x facteur de 2 moins x. On a simplifié 2 moins x par 2 moins x. Et ça, c'est l'expression demandée. Passons à la question 1 petit c, qui nous dit de dresser le tableau de variation de la fonction f. Pour dresser le tableau de variation de la fonction f, il faut avant étudier la monotonie de la fonction f. Pour cela, étudier le signe de f' de x qui est égal à 2 sur x facteur de 2 moins x. On a tout x appartenant à l'intervalle 0,2, ouvert, l'intervalle ouvert 0,2, ça veut dire que x est compris entre 2 et 0. Ici, on multiplie cette équation par moins 1, ça veut dire qu'on a moins 2, on a 0 est supérieur à moins x, qui est supérieur à moins 2. Le sens de l'inégalité change si on multiplie par moins 1, c'est-à-dire 0 est supérieur à moins x, qui est supérieur à moins 2, ce qui veut dire qu'on a moins 2 qui est inférieur à moins x, qui est inférieur à 0. Si on additionne 2 à chaque membre de l'inégalité, alors on a 2 plus moins 2, c'est 0. 2 moins x, et 0 plus 2, c'est 2. Alors on a 2 moins x, et qu'on appartient à l'intervalle 0,2, l'intervalle ouvert, 0,2. Ensuite, on a 2 moins x est positif. Ça veut dire que 2 moins x est positif. Et on a 2 moins x est positif, et x qui appartient à l'intervalle ouvert 0,2, ça veut dire que x est positif. Alors on a positif divisé par positif fois positif, c'est positif. Ça veut dire que f' de x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0,2. Ce qui implique que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0,2. Passons à la construction de tableau de variation. On a x, f' et f. On a x qui va de 0 jusqu'à 2. Intervalle ouvert, 0, 2. Que la fonction f' de x est strictement positif. Et que la limite en 0 plus, qu'on a déjà calculé de la fonction f, c'est moins l'infini. Et que la limite à gauche de 2, de la fonction f, c'est plus l'infini. On a f' est positif, signifie que la fonction f est strictement croissante. Passons à la question 2 petite, qui nous dit de montrer que le point A, coordonnée 1, 0, est un centre de symétrie de la courbe C de f. On rappelle que le point A de coordonnées A et B est un centre de symétrie de la courbe C de f, si et seulement si deux conditions suivantes sont vérifiées, que pour tout x appartenant au domaine de définition, alors 2a moins x appartiennent au domaine de définition, et que la deuxième condition, que pour tout x appartenant au domaine de définition, f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. On a la fonction f de x qui est égale à ln de x sur 2 moins x, et on peut démontrer que le point A de coordonnées 1, 0 est le centre de symétrie de la courbe C de f. A de coordonnées 1, 0 est un centre de symétrie de la courbe C de f, si et seulement si on a, pour tout x appartenant, intervalle ouvert 0, 2, c'est ce que veut dire que x est inférieur, strictement inférieur à 2, strictement supérieur à 0, ce que veut dire que
Si on multiplie ici par cette inégalité par moins 1, ça nous donne 0, strictement supérieur à moins x, qui est strictement supérieur à moins 2, ce qui veut dire que moins 2 est strictement inférieur à moins x, qui est strictement inférieur à 0. Si on additionne 2 à chaque membre de l'inégalité, ce qui veut dire 2 moins 2 c'est 0, strictement inférieur à 2 moins x, qui est strictement inférieur à 0 plus 2 c'est 2. Ce qui veut dire que 2 moins x appartient à l'intervalle ouvert 0, 2. On a 2 fois 1 moins x appartenant à l'intervalle 0, 1. A ici, A c'est 1. 2 fois 1 moins x. Donc la première condition est vérifiée. 2 fois 1 moins x appartient au domaine de définition. Alors on a 2 fois 1 moins x qui appartient au domaine de définition. Et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 2, f de 2 moins x, de 2 fois 1, on a ici a c'est 1, moins x plus f de x, ça est égal. On va voir si c'est égal à 2 fois b. b c'est 0. 0 là. 2 fois 0 qui est égal à 0. Alors voyons si cette égalité est vraie ou non. On a f de 2 moins x plus f de x est égal. Ça c'est ln. X, on remplace 2 moins x, c'est-à-dire 2 moins x sur 2 moins de 2 moins x plus ln f de x de ln de x sur 2 moins x. Ça est égal ln, ça c'est ln de 2 moins x divisé par 2 moins 2 c'est 0, moins 1 fois moins x c'est x. On a 2 moins x sur x plus ln de x sur 2 moins x. 2 moins x sur x, c'est l'inverse de x sur 2 moins x. Donc, ln de 2 moins x sur x, c'est ln de x sur 2 moins x à la puissance moins 1. Ça, c'est ça. Plus ln de x sur 2 moins x. Si on applique la propriété de ln, ça est égal, c'est moins ln de x sur 2 moins x plus ln de x sur 2 moins x. Ça et ça, on a moins a plus a. Ça c'est 0. On a moins ln de x sur 2 moins x plus ln de x sur 2 moins x. Ça est égal à 0. D'où le point A de coordonnées 1, 0 est un centre de symétrie de la courbe C de F. Passons à la question suivante. Question 2 petit b. Décrire une équation cartésienne de la tangente T à la courbe C de F au point A de coordonnées 1, 0. On rappelle que l'équation de la tangente au point d'abscisse x est égal à A est de la forme y moins f de A est égal à f' de A facteur de x moins A. On a f de x qui est égal à ln de x sur 2 moins x et f' de x est égal à 2 sur x facteur de 2 moins x. Si on vous calcule l'équation de la tangente au point A de coordonnées 1, 0, ça veut dire que ici, point d'abscisse A, x est égal à 1, c'est-à-dire point d'abscisse, x est égal à 1. Alors on remplace ici x par 1. Alors on a f de 1 est égal à ln de 1 sur 2 moins 1, est égal à ln de 1 qui est égal à 0. f' de 1, on remplace x par 1, c'est 2 sur 1 facteur de 2 moins 1, c'est 2. On a ici 1 fois 1, c'est 1. 2 sur 1, c'est 2. On remplace cette équation, alors. Donc, l'équation de la tangente T a pour équation cartésienne y moins f de 1 qui est égal à f' de 1 facteur de x moins 1, ce qui veut dire que T a pour équation y, f de 1, c'est 0, qui est égal à f' de 1, c'est 2, 2 facteurs de x moins 1. . 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
Ça, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse x est égal à 1. Passons à la question 3 petit a, qui nous dit on pose phi de x est égal à f de x moins x pour tout x de l'intervalle ouvert 0,2. Il nous dit de montrer que phi de 3,5 est inférieur à 0 et phi de 7k est strictement supérieur à 0. On prendra que ln de 3 est égal à peu près 1,1, ln de 7 c'est à peu près 1,94. On a f de x qui est égal à ln de x sur 2 moins x, et phi de x qui est égal à f de x moins x pour tout x apporte à l'intervalle 0,2, l'intervalle ouvert 0,2. Phi de 3,5 est égal à f de 3,5 moins 3,5, qui est égal à ln 3,5 divisé par 2 moins 3,5 moins 3,5. Ça c'est, au numérateur on a ces 3,5. Dénominateur, 2 moins 3,5, c'est 2 fois 2, c'est 4. 4 moins 3, c'est 1. C'est 1,5. Moins 3,5. Les deux s'y simplifient. Alors, on a ça, c'est ln de 3. Ça, c'est ln de 3. ln de 3 moins 3,5. ln de 3, d'après l'énoncé, c'est 1,1. C'est égal à 1,1 moins 1,3,5, c'est 1,5. Ça est égal à moins 0,4. Qui est strictement inférieur à 0. Et phi de 7k, c'est f de 7 quarts moins 7 quarts, qui est égal à ln de 7 quarts divisé par 2 moins 7 quarts, qui est égal à ln 7 quarts. Au dénominateur, on a 2 fois 4, c'est 8. 8 moins 7, c'est 1. 1 quart, on a 1 quart. Les 4 se simplifient, on a 7 sur 1. Alors ça, c'est ln de 7 moins 7 quarts. ln de 7, d'après l'énoncé, c'est 1,94 moins 7 quarts, c'est 1,75, qui est égal à 0,19, qui est strictement supérieur à 0. Passons à la question 3 petit b, qui nous dit, on déduire que l'équation f de x est égale à x admet une solution alpha telle que 3,5 strictement inférieur à alpha qui est strictement inférieur à 7 quarts et d'interpréter le résultat graphiquement. Tout d'abord, on rappelle le théorème de Bolzano qui nous dit si la fonction f est continue sur l'intervalle fermé a et b, et la fonction f de a fois f de b strictement inférieure à 0, alors il existe au moins un point C appartenant à l'intervalle ouvert a et b tel que f de c est égal à 0. On a phi de x qui est égal à f de x moins x et f de x qui est égal à ln de x sur 2 moins x. On a la fonction x sur 2 moins x est continue sur R moins 2. Fonction là. Continue sur R moins 2, sur l'ensemble R moins 2. En particulier sur l'intervalle ouvert 0,2. Et x qui appartient à l'intervalle ouvert 0,2, ce qui veut dire que x 2 moins x est compris entre 2 et 0, d'après ce qui précède. Donc, x sur 2 moins x est strictement supérieur à 0. On a x sur 2 moins x est strictement supérieur à 0. L'intervalle 0,2, l'intervalle ouvert 0,2. Ça est strictement supérieur à 0. Par suite, la fonction f de x qui est égale à ln de x sur 2 moins x est continue sur l'intervalle ouvert 0,2. Et soit g de x qui est égal à moins x, c'est une fonction linéaire continue sur R, en particulier sur l'intervalle ouvert 0,2. Donc, phi de x qui est égal à f de x plus g de x,
c'est-à-dire ln de x sur 2 moins x moins x, c'est-à-dire f de x moins x, et continue sur l'intervalle ouvert 0,2, en particulier sur l'intervalle, ce qui nous intéresse, c'est cet intervalle-là, 3 demi et 7 quarts, qui est inclus dans l'intervalle ouvert 0,2. On a, d'après ce qui précède, on a que phi de 3 demi strictement inférieur à 0 et phi de 7 quarts est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que phi de 3 demi fois phi de 7 quarts est inférieur à 0. Si ça est négatif, ça est positif, alors leur produit c'est inférieur à 0. On a phi de x qui continue sur l'intervalle 3 demi 7 quarts, et phi de 3 demi et phi de 7 quarts est inférieur à 0, alors il existe un alpha, existe au moins un alpha appartenant à l'intervalle ouvert 3 demi et 7 quarts tel que phi de alpha est égal à 0. On efface et on continue. On est arrivé jusqu'ici qu'il existe au moins un alpha appartenant à l'intervalle ouvert 3 demi, 7 quarts tel que phi de alpha est égal à 0. On a f de x qui est égal à ln de x sur 2 moins x et f' de x est égal à 2 sur x facteur de 2 moins x. Alors on a phi de x qui est égal à f de x moins x, implique que phi' de x est égal à f' de x moins 1. Ça est égal 2 sur x facteur de 2 moins x moins 1 qui est égal, réduit au même dénominateur commun, ça nous donne 2 moins x facteur de 2 moins x sur x facteur de 2 moins x. Ça c'est x facteur de 2 moins x divisé par x facteur de 2 moins x. Au numérateur, ça c'est moins x fois moins x, c'est x carré, moins 2x, plus 2. Tout divisé par x facteur de 2 moins x. On remarque ici, ça x carré moins 2x plus 1, c'est une identité remarquable. Alors on peut, 2 c'est 1 plus 1. Alors on a ça est égal x carré moins 2x plus 1 plus 1, tout divisé par x facteur de 2 moins x qui est égal, ça c'est x moins 1 au carré, plus 1, tout divisé par x facteur de 2 moins x. Ça, d'après ce qui précède, est strictement positif dans l'intervalle 0,2, intervalle ouvert 0,2, en particulier dans cet intervalle-là. Et ça, le numérateur, x moins 2 au carré plus 1, ça est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que phi' de x est strictement supérieur à 0. Alors, phi' de x qui est égal x moins 1 au carré plus 1 sur x facteur de 2 moins x est strictement supérieur à 0, implique que phi est strictement croissante. Donc, phi est continue, strictement croissante donc la fonction phi est bijective. Signifie qu'à chaque point de l'ensemble de départ correspond à un unique point de l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire qu'il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle ouvert 3 demi 7 quarts tel que phi de alpha est égal à 0. Et l'interprétation phi de alpha est égal à 0, ça veut dire que f de alpha moins alpha est égal à 0, ce qui veut dire que f de alpha est égal à alpha. Et l'interprétation graphique, que la courbe ci de f coupe la première bissectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y est égal à x au point alpha alpha. Passons à la question 4 petit a.
nous dit de montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1. D'après ce qui précède, on a f de x qui est égal à ln de x sur 2 moins x et continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0,2. Alors la fonction f est bijective. Donc f admet une fonction réciproque f moins 1. Définie. Intervalle 0,2 ouvert, intervalle 0,2. On a déjà calculé la limite en 0 plus, c'est moins l'infini. En 2 moins, à gauche de 2, c'est plus l'infini. D'après ce qui précède, alors, il devient 2, 0,2, vers moins l'infini, plus l'infini. La fonction f définie de x vers f de x. F moins 1 est défini, c'est l'inverse de f de x vers y. Pardon, vers x, f de x vers x, c'est-à-dire de y vers x. Voyons la question 4 petit b, qui nous dit de montrer que pour tout x appartenant à R, f moins 1 de x est égal à 2 exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x. On a f de x qui est égal à ln de y qui est égal à f de x qui est égal à ln de x sur 2 moins x. Ce qui va dire que fait entrer l'exponentielle, c'était égalité, alors on a exponentielle de y est égal à exponentielle de ln de x sur 2 moins x, ce qui veut dire que exponentielle de y est égal, alors ça c'est x sur 2 moins x. Ce qui veut dire que 2 exponentielle de y moins x exponentielle de y est égal à x. On a multiplié ici en croix. Imaginons ici qu'on a exponentielle de y divisé par 1. Alors on a ça fois ça est égal à ça fois ça. Ce qui veut dire que 2 exponentielle de y est égal à x plus x exponentielle de y. Ça équivaut. 2 exponentielle de y est égal au factorisé ici par x, c'est x facteur de 1 plus exponentielle de y, ce qui veut dire que x est égal 2 exponentielle de y divisé par 1 plus exponentielle de y. Sans oublier que x appartient à l'intervalle 0,2, y appartient à l'intervalle à l'intervalle R, c'est à l'ensemble R. L'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble R. Donc, pour tout x appartenant à R, f moins 1 de x est égal à 2 exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x. Passons à la question numéro 5 qui nous dit de construire dans le même repère la courbe C de f et la courbe T représentative de la fonction f moins 1. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe C de f sont 5. Tout d'abord, on va construire la courbe C de f. Ça, ce sont les étapes pour la construction d'une courbe, plus ou moins. On sait encore qu'on a dressé le tableau de variation C de f, de la fonction f, le tableau de variation. La première étape, dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. La deuxième étape, c'est de faire le domaine de définition. Le domaine de définition d'après tableau de variation, c'est 0,2. D'après la question de petit a, on a démontré que A, de coordonnée 1, 0, est un centre de symétrie de la courbe C de f. C'est-à-dire que la courbe passe par le point A de coordonnée 1, 0,
signifie que la courbe ci de f coupe l'axe des abscisses en x est égal à 1. On a encore qu'il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle ouvert 3,5, 7 quarts, tel que f de alpha est égal à alpha, c'est-à-dire que la courbe ci de f passe par le point alpha, alpha. Alpha est compris entre 3,5 et 7 quarts. Ici le même. Ça va dessiner les asymptotes, la direction de la courbe et sa position par rapport aux asymptotes. On a calculé que la limite entre 0 plus de f de x est moins l'infini. Donc, x est égal à 0 est une asymptote verticale, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. C'est une asymptote verticale. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote, sans jamais la toucher au voisinage de moins l'infini. C'est-à-dire que la courbe passe par ici. Plus ou moins. Et on a encore calculé que la limite à gauche de 2 de f de x est plus l'infini. Donc, à droite d'équation x est égal à 2, c'est une asymptote verticale. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote verticale tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote sans jamais la toucher au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire qu'il passe par ici, plus ou moins. Il passe par là. Et la quatrième étape, définir les points maximum, minimum, point d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. Le maximum et le minimum n'existent pas ici, d'après le tableau de variation. On a l'équation de la tangente. T qui est égal à 2x moins 2 au point d'abscisse x est égal à 1. C'est-à-dire qu'elle passe par le point A de coordonnées 1, 0. Ici, ici on est au point 1. On a 2 moins 2, c'est 0. Passe par le point 1, 0. Passe par ici. C'est-à-dire le point de symétrie. C'est le point de symétrie. Et pour x est égal à 0, alors y est égal à 0, alors y est égal à moins 2. Donc, la tangente t passe par le point 0, moins 2. C'est-à-dire, la tangente passe par ces deux points-là. Comme on connaît deux points de la tangente, alors on peut tracer la droite t. Ça, c'est la droite t. La cinquième étape, on trace les intervalles décroissants et croissantes. D'après le tableau de variation, la courbe CD est strictement croissante dans l'intervalle 0,2. Comme le point 1, 0, point là, est un point de symétrie, et la tangente passe par ce point, donc notre tangente traverse la courbe. Autrement dit, que le point 1, 0, on a un point d'inflexion. C'est-à-dire qu'on a ici deux demi-tangentes. De 0 jusqu'à 1, la trajectoire de la courbe est en dessous de cette demi-tangente-là. Trajectoire de la courbe est en dessous de cette demi-tangente-là.
Et de 1 jusqu'à 2, la trajectoire de la courbe est au-dessous de cette demi-tangente-là. Passons par alpha et prenons ce chemin-là, cette flèche-là. Ça, c'est la courbe de la fonction f. Ça, c'est la courbe de la fonction f, plus ou moins. Passons à la construction de la courbe C de f moins 1, de la fonction réciproque. Les étapes à suivre pour la construction de la graphique f moins 1 sont les suivants. Que les points de coordonnées x0, y0 se transforment en y0, x0. Et les tangentes horizontales se transforment en tangentes verticales, les asymptotes horizontales en asymptotes verticales, les tangentes verticales en tangentes horizontales, les asymptotes verticales en asymptotes horizontales, les branches paraboliques en branches paraboliques, c'est-à-dire section OX transforme en Y, OY, OX. Et que la droite y est égal à x se comporte comme un miroir, c'est-à-dire la première bissectrice se comporte comme un miroir ici. On a le point 1, 0. Le point 1, 0 se transforme en 0, 1. C'est-à-dire que la courbe C de f-1 passe par ici. Et que les asymptotes verticales x est égal à 0, asymptote verticale se transforme en tangente. Les asymptotes verticales se transforment en asymptote horizontale. On a asymptote verticale x est égal à 0, transforme y est égal à 0, x est égal à 2, y est égal à 2. On a ici 0, on a 0 plus c'est moins l'infini. On est là. Et 2 moins c'est plus l'infini. On est là. On passe par ici. Le point 0, le point 0 moins 2 se transforme en moins 2, 0. Le point 1, 0 se transforme en 0, 1. Alors on peut joindre les points moins 2, 0 et 1, 0 pour tracer la tangente de la courbe C de f moins 1. On a ici les deux demi-tangentes. On a ici la courbe en dessous de cette demi-tangente. Alors ici, il est ici. Alors C de f en dessus, alors ici au-dessous. On a ici, c'est au-dessous. Et ici, on a ici la courbe est au-dessous. Ici va être en dessous. Et ça, c'est la courbe de la fonction réciproque de la fonction f. Passons à la question suivante. Calculer l'intégrale entre 0 et alpha de l'exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x d de x.
On a est égal à l'intégrale entre 0 et alpha, la dérivée de 1 plus exponentielle de x, c'est exponentielle de x. La dérivée de 1, car on a la dérivée de 1 plus exponentielle de x par rapport à x, c'est l'exponentielle de x. Ça veut dire que d de 1 plus exponentielle de x est égal à exponentielle de x fois d de x. Ça, c'est ça. Ici, faisons un changement de variable, par exemple de t, de 1 plus exponentielle de x, alors on a d de t sur t. Ça, c'est nickel. ln de 1 plus exponentielle de x, en valeur absolue. Mais comme 1 plus exponentielle de x, c'est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à R, alors ça est égal entre crochet de ln de 1 plus exponentielle de x, crochet entre 0 et alpha, qui est égal ln de 1 plus exponentielle de alpha moins, on remplace x par alpha, ici on remplace x par 0, c'est moins, à la puissance 0 c'est 1, c'est-à-dire ln de 2, moins ln de 2 qui est égal ln de 1 plus exponentielle de alpha sur 2. Voyons la dernière question. Si petit b, de calculer l'aire de deux mêmes plans délimités par les deux courbes C de f et C de f moins 1, c'est-à-dire la courbe t, et les deux axes de repère. On va voir la graphique. C'est contre. On a la fonction f est définie sur l'intervalle 0,2, intervalle ouvert 0,2. Et l'intersection entre la courbe C de f et C de f moins 1, c'est alpha, c'est le point alpha, alpha. Donc la borne inférieure, c'est 0, et la borne supérieure, c'est alpha. Mais il faut faire spéciale attention à 0. Car f, la fonction f, n'est pas définie en 0. Ça, c'est l'aire qu'on a entre les deux courbes. Ça, c'est l'aire circulaire colorée en rouge. Alors, l'aire de l'intégrale de la fonction au-dessous moins la fonction en dessous. Alors, on a l'aire est égal à 0 plus jusqu'à alpha de f moins 1 de x. Ça, c'est f moins 1, c'est-à-dire la fonction réciproque, moins la fonction f de x. Ça, c'est la fonction f de x, qui est égale à l'intégrale entre 0 et alpha de f moins 1 de x, car on a la fonction f moins 1 est définie en 0, moins l'intégrale entre 0 plus, la borne inférieure c'est 0 plus de alpha de f de x d de x. Qu'est-ce que c'est que ça? 0 plus. Comme il n'est pas défini, fonction f n'est pas définie en 0, c'est-à-dire à droite de 0. Et ça, ce n'est que la limite. Ça, c'est la limite en 0 plus, la limite quand a tend vers 0 plus, de l'intégrale entre a et alpha de ln de x sur 2 moins x d de x. Ça, c'est ça. Et l'intégrale entre 0 et alpha de f moins 1 de x, c'est exponentielle de x sur 2, 1 plus exponentielle de x. f moins 1 de x, d'après ce que précède, c'est 2 exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, qui est égal à 2, l'intégrale entre 0 et alpha de exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Car d'après ce que précède, cette intégrale-là, on a déjà calculé cette intégrale-là. Calculons tout d'abord l'intégrale de a
jusqu'à alpha de ln de x sur 2 moins x d de x. On a ici, on a eu, par intégrer cette intégrale par partie, on a ici ln de x sur 2 moins x implique d de e est égal à 2 sur 2 de x facteur de 2 moins x d'après la question 1 petit p. Et d de v, c'est 1 fois d de x, on a ici 1, implique que v est égal à x. Alors, notre intégrale est égale entre crochets e fois v, c'est-à-dire x, ln de x sur 2 moins x, entre crochet entre a et alpha, moins l'intégrale entre a et alpha, de 2, on a 2x sur x moins 2, c'est-à-dire de 2 sur 2 moins x. Ça c'est alpha ln de alpha sur 2 moins alpha, moins, on remplace x par a ln de a sur 2 moins a, plus 2, on a multiplié ces deux-là, on le fait passer à l'autre côté, c'est 2, on a ici c'est moins 1, moins là, on le fait passer, c'est moins 1 sur 2 moins x. Car si on dérive le dénominateur, ça nous donne le numérateur. Ça c'est alpha ln de alpha sur 2 moins alpha, moins a ln de a sur 2 moins 1, plus 2, entre crochets, ça c'est ln de 2 moins x, c'est entre a et alpha. Comme x appartient à l'intervalle ouvert 0, 2, alors on a 2 moins x est strictement positif. C'est pour cela je n'ai pas écrit ici la valeur absolue. Qui est égal à alpha ln de alpha sur 2 moins alpha, plus moins a ln de a sur 2 moins 1, plus, on remplace x par alpha, 2, ln de 2 moins alpha, moins 2, ln de 2 moins 1. Donc la limite, quand a tend vers 0 plus 2, l'intégrale entre a alpha de ln de x sur 2 moins x d de x est égal à la limite quand a tend vers 0 plus de alpha, ln de alpha sur 2 moins alpha moins a, ln de a sur 2 moins a, plus 2 ln de 2 moins alpha moins 2 ln de 2 moins a. On efface et on continue. On est arrivé jusqu'ici. Ça qui est égal, la limite quand a tend vers 0 plus de alpha, ln de alpha, ça c'est ln de alpha moins ln de 2 moins alpha, moins a, facteur de ln de a, moins ln de 2 moins a, plus 2 ln de 2 moins alpha, moins 2 ln de 2 moins a. Ça qui est égal, la limite quand a tend vers 0 plus de alpha ln de alpha, moins alpha ln de 2 moins alpha, moins a ln de a, plus, moins fois moins c'est plus a ln de 2 moins a, plus 2 ln de 2 moins alpha, moins 2 ln de 2 moins a. Qui est égal, ça c'est alpha ln de alpha, moins alpha ln de 2 moins alpha, plus 2 ln de 2 moins alpha, moins 2 ln de 2. On remplace a par 0. D'où on a là, c'est 2, l'intégrale entre 0 alpha de l'expansion de x sur 1 sur plus 1 plus expansion de x de x moins limite quand a tend vers 0 plus 2, l'intégrale entre a alpha de ln x sur 2 moins x de x est égal. Ça c'est, d'après ce qui précède, c'est 2 ln de 1 plus expansion de alpha sur 2,
moins, ça c'est alpha ln de alpha plus alpha ln de 2 moins alpha moins 2 ln de 2 moins alpha plus 2 ln de 2. Unité de l'air. On a ici moins, on a multiplié tout ceci par moins 1. Qui est égal à 2 ln de 1 plus exponentielle de alpha moins 2 ln de 2 moins alpha ln de alpha plus alpha ln de 2 moins alpha moins 2 ln de 2 moins alpha plus 2 ln de 2. ln de 2 se peut simplifier. A qui est égal à 2 ln de 1 plus exponentielle de alpha moins alpha ln de alpha plus alpha ln de 2 moins alpha moins 2 ln de 2 moins alpha. Alors notre l'air c'est 2 ln de 1 plus exponentielle de alpha moins alpha ln de alpha plus alpha moins 2 facteur de ln de 2 moins alpha tout unité de l'air. Fin de la résolution de ce problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.